Bonjour tout le monde. On aura une petite intervention de 20 minutes sur un sujet qui est grand. 20 minutes, c'est pas vraiment très étalé comme temps pour parler de quelque chose tel que l'aspect organisationnel de la transformation digitale. Et je vais essayer de gérer deux micros en même temps, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un peu l'impact organisationnel dans la transformation digitale. Et je vais me présenter d'abord. Moi, je m'appelle Souleymane Amri. Je suis fondateur de l'entreprise Fortinet, qui est une entreprise qui opère dans le monde de la transformation digitale. Je suis à la base d'un parcours d'ingénieur en technologie de l'information avec un double parcours en business management. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion d'être certifié, formé et travailler sur des projets de transformation digitale, que ce soit dans le volet leadership, que ce soit dans le volet IT et également dans le volet marketing et développement de business. Donc aujourd'hui, en tant que Fortinet, nous sommes une entreprise qui propose du conseil en transformation digitale et marketing. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner des entreprises sur les aspects organisationnels qui sont liés à la digitalisation et à la transformation digitale, donc tout ce qui est humain. On va aussi proposer du conseil technologique pour voir quelles sont les solutions qu'on va adopter au sein de ces entreprises-là, et également la partie marketing digital et expérience client. Et notre sujet aujourd'hui, puisque ça tourne autour de la transformation digitale, si aujourd'hui on a choisi de parler de l'aspect organisationnel, c'est pour la simple raison qu'aujourd'hui on est sur des taux d'échec de 70% à 80% des projets de transformation digitale dans le monde. On est sur des taux d'échec entre 70% et 80% des chantiers de transformation digitale dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des vraies problématiques derrière. Et quand on va voir quelles sont les raisons d'échec, on va trouver qu'il y en a plein. D'ailleurs, on va citer quelques-uns. Et principalement, la majorité d'entre eux, ce sont des aspects organisationnels et humains. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on ne fait pas réellement la transformation digitale de bout en bout comme il le faut. Alors, c'est quoi cette transformation digitale? Il y a des montants qui sont investis, qui sont énormes. On va investir davantage de montants. C'est quoi exactement? Quand on parle de transformation digitale, ça veut dire qu'on a un business qu'on va vendre digital. À travers quoi? À travers l'intégration des technologies. Donc la technologie, ça va être le moyen. Mais pour changer le mode opératoire, que ce soit en termes de travail en interne ou également la façon dont on va délivrer le produit ou le service au client. Et tout ça, ça va impliquer un changement culturel. Et ça doit impliquer un changement culturel. Et c'est là généralement où on va faire la faille parce qu'on se concentre sur la technologie, on se concentre sur le côté business et on oublie quelque chose qui s'appelle l'humain et qui est au centre de tout ça. Et pour parler de cet impact organisationnel, il n'y a pas mieux justement que de voir quelles sont les briques de la transformation digitale. Donc quand on parle de transformation digitale, c'est une transformation qui va toucher, comme j'ai dit, l'humain au centre, qui va faire que l'entreprise revoie dans une majorité des cas son business model et la façon justement dont elle est organisée. Et c'est une entreprise qui va devoir conduire ce changement avec ses collaborateurs. Et donc essayer de développer une nouvelle culture qui est différente de celle qu'on avait avant. En plus des aspects technologiques sans moyens, en plus de la finalité qui est au final l'expérience client, est-ce qu'on va justement vendre en fin de compte? Et comme j'ai dit, sur ces aspects-là, l'aspect organisationnel prime beaucoup et ça cause l'échec. Et parmi les grands échecs, les raisons d'échec qu'on trouve, on a généralement, on tombe sur l'absence de vision de transformation business. Ce que je dis toujours, et je répète, c'est que quand on dit transformation digitale, il faut d'abord se rappeler qu'il y a le mot transformation avant que ça soit digital. Et quand on dit transformation, forcément il y a de l'humain derrière, il y a du changement de culture. Moi je pousse le bouchon un peu très loin et je dis qu'il y a un changement de mentalité qui doit être opéré. Et donc c'est l'une des raisons qui fait que la transformation digitale échoue. Et c'est ce qui fait qu'il y a un impact de la transformation digitale sur l'entreprise en matière d'organisation interne et en matière de mode de gestion. Quand je parle quelque part d'impact organisationnel, la première des choses, c'est que quand je veux faire une transformation digitale ou digitaliser mon business, je vais devoir revoir mon business model. Parce que la façon dont je générais des revenus avant, ça va différer.
soit on va avoir un autre modèle économique, soit il va être étalé. On va revoir le modèle organisationnel, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que quand on veut mener un tel chantier, il faut qu'on ait une entité peut-être qui est dédiée à ça, qui ne fait que ça. Je ne peux pas venir utiliser un département que j'ai déjà. C'est une erreur que font beaucoup, parce que beaucoup, soit ils délèguent la transformation digitale à la DSI, ou la en marketing, ou la ODRH, sans créer une entité qui est spécialement dédiée pour ça. Sachant que c'est un projet qui va toucher à tous les départements, et où il va falloir qu'il y ait de la multidisciplinarité. Donc, la structure de l'organisation, elle va devoir changer. L'autre impact, justement, c'est en termes d'objectifs. Parce que généralement, on est sur des objectifs business, et quand on fait rentrer la composante digitale, il faut aligner justement ces objectifs avec la composante digitale et vice-versa. Et l'autre élément, bien évidemment, c'est le mode de gestion. Je pense que la plupart des entreprises, les années passées, ils étaient dans un mode de gestion qui est top-down, exclusivement du top-down. Maintenant, on va être sur des modes de gestion qui vont être flexibles. Des fois, il y aura du top-down, mais souvent, il y aura du down-top. Donc, on serait dans du bottom-up, qui va faire que l'initiative soit menée par les collaborateurs, parce que c'est grâce à eux que la transformation digitale va réussir ou pas. Et souvent aussi, on va être dans du transversal, dans de la collaboration transversale. Donc ça, c'est l'impact sur la façon dont on gère l'entreprise qui va changer. Une deuxième raison d'échec organisationnel de la transformation digitale, c'est le désengagement du leadership et le désaccord entre les managers. Et ça, c'est une vraie problématique. En quoi ça fait changer, ça fait impacter le business? La première des choses, c'est que la transformation digitale, c'est parmi, quelque part, les rares sujets de l'entreprise où il faut obligatoirement, mais vraiment obligatoirement, l'adhésion et l'engagement du top management. Quand on dit que le top management doit être sponsor du projet, ce n'est pas uniquement dans le côté financier, ce n'est pas uniquement dans le fait de poser la vision et puis s'écarter, mais vraiment il doit être dans toutes les phases, parce qu'il y aura des moments où il va falloir justement qu'on soit dans du top-down et qu'on puisse des fois imposer des choses, des fois justement accompagner certains changements, etc. Et il faut qu'il soit impliqué de bout en bout. Et également sur cette partie-là, ce qu'on va avoir également, c'est la multidisciplinarité. Dans quel sens? Ce qui arrive aussi dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'on a différents départements. Dans chaque département, travaille à part. Et ça, c'est un vrai problème, parce que moi, je ne peux pas digitaliser un business, le rendre digital, sachant que ça va toucher à tous les départements et à tous les services, et faire en sorte que chacun travaille dans son coin. Donc, quand il y a des accords entre les managers, quand leur vision, les managers de département, les chefs de projet, etc., quand la vision n'est pas partagée et ils ne convergent pas, bah forcément, ça va échouer. Et donc, c'est ce qui va impliquer que l'entreprise engage des actions qui vont générer de la cohésion entre les différents managers et faire qu'il y ait de la transparence davantage. Que moi, je suis dans le département marketing, que je sache sur quoi la DSI travaille, que la DSI sache sur quoi la finance travaille, etc. En termes de métier, en termes techniques, en termes humains, en termes financiers. Donc tous ces éléments-là. Parce qu'on est sur un projet qui va drainer tout le bateau derrière. Et on ne peut pas travailler de façon dissociée. Il faut qu'on instaure de la transversalité, non plus uniquement dans chaque département, mais que ça soit interdépartemental. Un autre élément d'échec, forcément, c'est la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est ce qu'on a dit au départ. Il est question de changer la culture humaine, et forcément la culture d'entreprise, elle va changer avec pour qu'elle devienne digitale. Maintenant, quand on parle de culture d'entreprise, ça veut dire qu'on va quelque part changer l'idée où on est sur un mode managérial et hiérarchique, à un mode où tout le monde est impliqué et tout le monde est là. Et parmi les choses que je trouve intéressantes, et d'ailleurs ce matin, j'étais en train de voir quelques capsules sur le compte de Founder, si vous le connaissez, et il y avait une petite intervention intéressante de Reed Hastings, qui est le CEO de Netflix. Et qu'est-ce qu'il disait exactement? En fait, il parlait de son expérience d'échec de Quickster. Quickster, c'était avant Netflix et c'était spécialisé dans la partie DVD, avant le média streaming, etc.
Donc lui, en fait, pour lui, en 2011, il avait fait une erreur de séparer les deux en 2011. Donc c'est comme s'il il était dans la précipitation. Et ce qu'il disait, il disait tout simplement que pour lui, une culture d'entreprise qui est réussie, c'est une culture d'entreprise qui permet à n'importe quel collaborateur de dire à son manager ou à son collègue qu'il a tort quand on a tort. Parce qu'il s'est rendu compte avec l'expérience qu'il avait tort et que les gens qui étaient avec lui pensaient la même chose, donc inversement à ce qu'il a décidé, mais il n'osait pas le dire. Alors que là, on est sur un chantier où on veut l'implication de tout le monde, donc tout le monde doit avoir une voix et tout le monde doit pouvoir participer pour dire que ça va marcher ou ça va pas marcher, argumenter. Des fois, il y a des quick wins, des fois, on a des small fails parce que c'est un chantier qui est énorme. On ne peut pas avoir que des réussites. Il y a des initiatives qui vont marcher et d'autres pas. Et là, à partir de là, c'est une nouvelle culture qu'il faut développer pour permettre justement une intelligence collective, que tout ce qu'on va mener comme chantier soit justement pensé par les collaborateurs. Parce qu'à chaque moment, et d'où les expériences passées, quand on impose des choses, généralement on crée de la résistance pour rien. La résistance est quelque chose de normal, mais on va la créer aussi en faisant de l'imposition. Et puis aussi pour créer une culture de partage où il y a du knowledge management. Parce qu'on a un vrai problème de connaissance quelque part dans l'entreprise. On ne gère pas la connaissance. Généralement, la connaissance, elle est détenue par une personne. Et le moment où elle quitte l'entreprise, on se perd. Il y a des informations qui ne sont pas partagées. Et là, on doit être vraiment dans le partage. Donc, c'est une culture qui va changer aussi dans ce sens. Et puis, on aura forcément des processus qui vont changer, bien évidemment. Parce que du moment que je me dis que, en faisant de la transformation digitale, je vais utiliser des technologies, des outils, etc., c'est-à-dire que la façon dont je travaille moi aujourd'hui en tant que collaborateur va changer. Et du coup, il y aura aussi un changement dans le processus métier que j'utilise. Et dans ce processus, des fois, il peut être automatisé à 100%. Des fois, il y aura une partie qui est automatisée et une autre partie qui ne l'est pas, etc. Et ça, il faut le gérer en revoyant l'ensemble des processus de gestion et les processus métiers de l'ensemble des collaborateurs et des métiers que j'ai au sein de l'entreprise. Une quatrième raison d'échec, bien évidemment, qu'on rencontre dans les entreprises et qui est tout à fait normal, mais normalement quand c'est bien fait, ça ne va pas mener jusqu'à l'échec, c'est la résistance au changement. C'est une résistance au changement qui est naturelle encore une fois parce que de façon humaine, quand on nous propose du changement, ben forcément, on est réticent. Il y en a ceux qui évoluent rapidement, d'autres pas, et d'autres qui résistent. Alors qu'est-ce qui fait justement que ça va impacter à travers la transformation digitale? Ben, ça va impacter justement parce qu'on ne fait pas ce qu'on appelle la cartographie de changement. Ça au premier lieu. Moi, quand je veux mener une transformation digitale, je sais d'office que mes acteurs principaux, ce sont mes collaborateurs. Donc, je dois cartographier mes collaborateurs en fonction de ce qu'on appelle les acteurs de changement. Donc, ce sont des gens qui vont quelque part s'approprier le changement et le mener. Et il y aura également des parties prenantes qui seront neutres, donc qui seront peut-être dans l'hésitation, qui ne savent pas exactement est-ce qu'ils doivent opérer le changement ou pas. Et il y aura des résistants. Et faire cette cartographie permet d'avoir plus de sponsors pour la transformation. Parce que, au final, c'est comme si on fait de la politique. On est dans du lobbying, on est dans du réseautage, on est dans la conviction, parce qu'il faut convaincre, sensibiliser et tout le reste. Donc il faudrait cartographier et mobiliser ces acteurs de changement. Il faudrait également penser à ce que quand on fait de la transformation digitale, on aura besoin de nouvelles compétences. Ça, c'est naturel, parce qu'il y a de nouveaux métiers dans le marketing digital, parce qu'il y a de nouveaux métiers dans les technologies de rupture. On a besoin de data analysts, de data scientists, de spécialistes blockchain, de community managers, etc. Et là, il y aura deux choses. Soit on serait dans une approche de recrutement quand on a un besoin qu'on n'a pas déjà ou qu'on ne peut pas faire évoluer au sein de l'entreprise, soit justement on va opérer par des évolutions métiers, voire même des mobilités métiers. Donc des gens qui faisaient un certain travail aujourd'hui et que demain ils vont changer de travail pour la simple raison que notre métier il a évolué entre-temps. Et au final aussi, cet impact, il va être considéré dans le développement de ce que nous on appelle le QI digital. Ça veut dire la maturité digitale des collaborateurs. À travers quoi? À travers de la formation continue forcément,
à travers de la sensibilisation, à travers de l'accompagnement. Il faut justement, pour que l'on puisse faire face à cette résistance de changement, accompagner ses collaborateurs de bout en bout et ne pas les laisser tout seuls, ne pas leur imposer des choses sans qu'ils voient l'intérêt derrière. En gros, pour revenir à l'idée de culture d'entreprise, il faut qu'on soit dans une culture d'entreprise dans laquelle le changement est quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Parce que jusqu'à présent, on a vécu des ères où le changement, c'est toujours exceptionnel. Il vient à travers une crise, il vient à travers une innovation qui a fait la rupture ou qui a fait bouleverser quelque chose, mais jamais on a pris le changement comme étant quelque chose de normal, chose qui doit être instaurée pour la simple raison qu'on est rentré dans une ère où tout ce qu'on a aujourd'hui est en train d'évoluer rapidement et va évoluer tout le temps de façon rapide, et on doit être à la hauteur de cette rapidité-là. Donc en gros, aujourd'hui, si on veut justement réussir sa transformation digitale, c'est bien d'avoir cet aspect de marketing digital et business, c'est bien d'avoir cet aspect technologique, mais je vous le dis clairement, aujourd'hui les solutions de business, development, de marketing, ils sont tous là et accessibles pour tout le monde. Et c'est technique, c'est des compétences techniques qu'on peut avoir. La technologie, elle est là, elle est accessible pour tout le monde, elle est utilisée par tout le monde. Ce qui fait le changement et la différence d'une entreprise à l'autre, d'une expérience à l'autre, des 20% qui réussissent et les 80% qui échouent, c'est tout simplement comment ils gèrent la partie humaine et conduisent le changement quand on est dans cette transformation. Je vous remercie et à vos questions. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou pas? En tout cas, on est là au stand au fond. Au cas où vous avez des questions aussi qui sont liées à vos projets, à vous, on peut en discuter en détail. Parce que 20 minutes de présentation, ce n'est pas suffisant pour tacler tout ce sujet. Mais voilà, on a essayé d'aborder quelques petits points. Alors, tant qu'il n'y a pas de questions, donc soit tout était clair, soit rien n'était clair. Mais je prends la première option. Je vous invite, le stand vient là. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et une dernière invitation pour les gens qui justement souhaitent avoir des informations régulièrement sur la transformation digitale, etc. Sans faire de publicité pour nous, mais réellement on a un vrai contenu sur les réseaux sociaux sur ça. Donc à chaque fois il y a de l'information qui est valeureuse sur différents sujets, sur la structure de coûts de transformation, les échecs, les réussites, des conseils. Donc épanouissez-vous et on est présent sur toutes les plateformes. Choisissez la plateforme que vous souhaitez et suivez-nous et restons en contact. Merci encore une fois.